Que le Seigneur bénisse notre frère, vous bénisse. C'est une joie de vous rencontrer. Cela me permettra de ne pas vous oublier finalement dans nos prières. Voilà, merci aussi pour l'accueil que vous faites à Pascaline et à Alexandre qui vous visitent. Voilà, comme notre frère l'a précisé, je suis actuellement donc à la fois sur Saint-Denis, dans le 9-3, et sur Chantilly également, où nous ouvrons dans quelques semaines un nouveau lieu de culte. Il y a à peu près actuellement une trentaine de personnes, mais on a eu la possibilité de voir grand et on ouvre un lieu de culte de 120 places sur Chantilly. Alors, c'est vraiment un contexte très différent entre Saint-Denis et Chantilly, parce que Saint-Denis est un lieu assez particulier, une ville assez particulière. Pour tout vous dire, il ne vaut mieux pas fermer sa voiture à clé. Je ne sais pas si ici, quand vous laissez votre voiture, vous la fermez à clé. Mais là-bas, c'est pas la peine. C'est pas parce que c'est un lieu sûr. C'est même le contraire. Si vous voulez pas retrouver votre voiture brisée, il vaut mieux laisser les portes ouvertes, n'est-ce pas? Donc il y a beaucoup d'insécurité à Saint-Denis. Mais il y a aussi beaucoup d'hommes et de femmes qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Il y a une dizaine d'églises évangéliques rien que sur la ville de Saint-Denis, et il y a une centaine d'églises évangéliques dans le département de Seine-Saint-Denis. Je parle simplement du 93. Donc, comme le frère l'a précisé, il y a des églises importantes, dues d'ailleurs à l'apport de nos frères et sœurs antillais, haïtiens en particulier, et aussi africains. Mais à Saint-Denis, en grande majorité, ce sont des Haïtiens, et Guadeloupéens, Martiniquais, qui composent la grande partie de notre assemblée, à peu près 95%. Voilà. Alors Chantilly, c'est différent. Chantilly, c'est l'hippodrome, le château somptueux, les fortunes parisiennes, la fondation Rothschild. Enfin, vous voyez la grosse différence qu'il y a entre Saint-Denis et à 35 km Chantilly. C'est pas du tout la même population, le même travail. Voilà, en quelques mots pour vous présenter dans quel contexte nous sommes actuellement. Eh bien, merci à notre frère de me laisser l'occasion de partager la parole de Dieu avec vous. Alors, je vais le faire. Et en me posant avec vous une question à laquelle la Bible, bien sûr, nous répond. Dieu a-t-il de la mémoire? À votre avis, Dieu a-t-il de la mémoire? Alors, un élément de réponse dans le psaume 102, verset 13. On va lire ensemble quelques versets des Écritures pour étayer notre réflexion. Psaume 102, verset 13. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité, et ta mémoire dure de génération en génération. Voilà une première réponse qui me semble claire. La mémoire de Dieu dure, et elle dure de génération en génération. Ce ne sont pas les années qui empêcheront Dieu de se souvenir, et j'ai envie de dire tant mieux, heureusement. Un autre texte, cette fois-ci dans le Nouveau Testament. Volontairement, je ne veux pas m'arrêter simplement sur l'Ancien Testament, mais aussi sur un passage du Nouveau. Acte 10, verset 4. Il s'agit d'un récit où il est question d'un certain Corneille. Alors je ne vais pas lire le contexte, je m'arrête simplement sur les versets relatifs à cette pensée. Chapitre 10, verset 4. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est
souvenu. Il s'en est souvenu. Et on a la confirmation au verset 31, lorsque Corneille va répéter l'expérience qu'il a faite. Il évoquera cette révélation en disant, au verset 31, en rappelant ce qui lui a été dit, « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. » Puisque vous avez l'habitude, je crois, de prier le mardi soir, c'est intéressant de savoir que si nous sommes exaucés, c'est aussi parce que Dieu s'est souvenu de ce que nous lui avons demandé. Pourquoi ? Parce que Dieu ne répond pas, vous le savez, je ne vous apprends rien, Dieu ne répond pas immédiatement à nos demandes. Il peut le faire beaucoup plus tard, ça lui appartient, mais quand il le fait, c'est donc qu'il s'est souvenu de nos prières. Et c'est encourageant de savoir que quand on se réunit pour prier, nous savons que ce n'est pas inutile, que Dieu se souviendra un jour. Nous ne savons pas quand, mais par la foi, nous savons qu'un jour, il se souviendra de ce que nous lui avons demandé. Alors, j'avoue que pour certains d'entre nous, la mémoire nous fait quelquefois, pour ne pas dire, souvent défaut. Je ne sais pas vous, mais moi je vais vous dire avec l'âge, ça me frappe quelquefois. Je ne me souviens pas toujours de certaines choses, j'espère ne pas être atteint d'une certaine maladie, mais enfin ça m'arrive d'avoir des problèmes de mémoire. Des défauts de mémoire. Alors, soit ça vient avec l'âge, pour certains, et on le sait bien, certaines maladies vont altérer notre mémoire. Et on peut se poser cette question, cette faculté de se souvenir, peut-elle atteindre le Seigneur ? Est-ce qu'à votre avis, le Seigneur a quelquefois des problèmes concernant la mémoire? Peut-il perdre la mémoire? Elle dure de génération en génération. Alors je le disais, dans le domaine de la prière, Dieu s'est souvenu des prières de Corneille. C'est un homme qui, nous dit la Bible, qui cherchait Dieu, qui a invoqué Dieu, et le Seigneur n'a pas été indifférent aux dispositions de son cœur. Et ce récit que nous avons lu dans le livre des Actes confirme ce que dit l'Épître aux Hébreux. Dieu n'est pas injuste, Hébreux 6,10, Dieu n'est pas injuste pour oublier à la fois, bon, c'était le cas des destinataires de cette lettre, à la fois leur travail et l'amour qu'ils ont manifesté à l'égard des chrétiens. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Ça veut dire que si Dieu oubliait cela, il serait injuste. Dieu, dans sa nature, ne peut pas oublier. Sa mémoire ne peut pas être prise en défaut à l'égard de ceux et de celles qui, parce qu'ils lui font confiance, parce qu'ils ont la foi, vont faire une œuvre, puisqu'il est question de votre travail, ils vont faire une œuvre, ils vont aimer les autres, manifester l'amour, la compassion à cause de leur espérance, à cause de leur foi. Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Dieu ne peut pas oublier. Il n'est pas injuste pour oublier votre travail. » Et même quelquefois, des prières formulées des années auparavant ont trouvé un jour leur accomplissement, leur exaucement. Je veux aussi me souvenir d'un certain Abraham. La Bible dit dans le livre de la Genèse, Dieu se souvint de lui et il fit échapper Lot, pour lequel Abraham avait prié, intercédé, il fit échapper Lot du désastre.
Et comment cela s'est-il passé? Parce que Dieu s'est souvenu de la prière d'un homme. Ceux pour lesquels vous priez, je pense en particulier le mardi soir, ceux pour lesquels vous priez, Dieu, se souvenant de vos prières, leur fera grâce, les bénira, et rendez-vous compte, pour Lot, il a échappé au désastre, et la Bible attribue l'intervention de Dieu à la prière d'un homme. Un homme nommé Abraham a prié, et Dieu s'en est souvenu. Et finalement, sa prière a eu un effet, tout d'abord, sur la mémoire de Dieu. Et ensuite, le Seigneur est intervenu. Alors j'avoue que plusieurs, notamment le psalmiste, s'est interrogé lui aussi sur la mémoire de Dieu le concernant personnellement. Dans le psaume 42, il dira « Seigneur, pourquoi m'oublies-tu » Je ne sais pas si vous avez fait déjà cette prière, mais on pourrait être tenté quelquefois, dans certaines circonstances, de se dire « Mais j'ai l'impression qu'il m'a oublié. Il n'a pas oublié mon frère dans l'église, ma sœur, parce qu'à les entendre, Dieu les a bénis, Dieu leur a fait du bien. Mais moi, personnellement, Seigneur, j'ai l'impression que tu m'as oublié. » Ce sentiment peut arriver. Bien sûr, nous allons tout de suite attester qu'il se trompe. Dieu ne l'a pas oublié. Mais en tout cas, ce sentiment dans son cœur est vrai. Il a le sentiment d'être oublié. Et il va dire à Dieu, pourquoi ? J'aimerais comprendre pourquoi, Seigneur, je suis devenu absent dans ta mémoire. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des mémoires des ordinateurs, hein, et quelquefois, on va essayer de rechercher un document quelque part, et puis il a disparu. On dit, mais c'est pas possible. Il a disparu de la mémoire. Et on peut avoir le sentiment, nous, d'avoir disparu de la mémoire de Dieu, quelquefois. Et dire, Seigneur, pourquoi suis-je oublié ? Et plus précisément, il reposera la même question en disant « Pourquoi oublies-tu, psaume 44, notre misère et notre oppression ?» Comme si, étant dans les difficultés, on a l'impression d'avoir été oublié. Quand tout va bien, on se dit « Dieu est avec moi ». Et quand ça ne va pas, on se dit « Mais Seigneur, as-tu oublié ? Oublié d'avoir compassion ?» Comme c'est écrit plus loin. Aurais-tu oublié d'avoir compassion ? Psaume 77. Alors, la réponse, on la trouve dans un autre psaume où il est écrit que Dieu se souvient des malheureux, il n'oublie pas leurs cris. Vous savez, Dieu a un regard particulier sur ceux qui sont malheureux. Ça ne veut pas dire qu'il vous oublie si tout va bien dans votre vie. La grâce de Dieu peut être sur vous, mais il y a un regard particulier du Seigneur sur ceux qui souffrent, sur ceux qui sont malheureux. Les sentiments de Dieu, et on les retrouve en Jésus-Christ, parce que souvenez-vous, lorsque Jésus croisait les malades, à bien des reprises, il est dit, avant que le Seigneur Jésus ne prononce des paroles de guérison, de délivrance et de bénédiction, la Bible nous explique que Jésus était ému de compassion. Ému de compassion. Dieu n'oublie pas les malheureux, il n'oublie pas leurs cris. Alors j'aimerais vous dire ce soir, vous êtes gravés dans la mémoire de Dieu. Il ne vous a pas oublié. Personne ici n'est oublié de lui. Il n'a pas oublié son Église, mais il n'a pas oublié chacun en particulier. Nous sommes toujours dans sa mémoire. Ne croyez pas qu'à cause des circonstances que vous pouvez traverser, ce peut être la maladie, parce que l'annonce quelquefois d'une mauvaise nouvelle, une maladie
où on est licencié, où il y a des choses dans notre vie qui nous contrarient, ça ne se passe pas comme nous l'avions espéré, on peut penser qu'on est effacé de sa mémoire. Pas du tout. Il est tout près, nous dit l'Écriture, de ceux qui ont le cœur brisé. Il s'est souvenu un jour, dit la Bible, il s'est souvenu de Noé. Après que la Bible nous explique que Noé est monté dans l'arche et il y a eu pendant 150 jours des torrents d'eau qui sont tombés, les eaux ont recouvert la terre et au bout de 150 jours, il est dit, Dieu se souvient de Noé. Et notre ami Noé, il devait peut-être en avoir besoin, parce que vous savez, il a quand même fait une œuvre assez étonnante sur une parole de Dieu, une pensée de Dieu. Il va construire une arche, malgré les moqueries, les railleries. Lui, il tient ferme, il tient bon, et puis il entre dans l'arche selon la recommandation du Seigneur. Dieu ferme la porte, et puis la pluie tombe, tout se passe comme prévu. Mais dites, pendant 150 jours, il s'en est posé des questions, notre ami, Il a dû se dire à un moment donné, bon Seigneur, quand est-ce que ça s'arrête Parce que j'aimerais vous dire, et vous le savez aussi bien que moi, l'épreuve, elle est toujours trop longue. C'est toujours trop long que personne ne dise, oh j'ai eu une épreuve, mais ça a été trop court finalement. Ça s'est vite réglé. Non. Qui aimerait être malheureux? Qui aimerait que l'épreuve perdure? Noé, il se trouve quand même, malgré son obéissance, il est quand même, pardonnez-moi l'expression, dans une drôle de galère, même si c'est une arche, une drôle de galère quand même. Mais la Bible nous dit un jour, Dieu se souvient de Noé, et ensuite, évidemment, les choses ont fait que les eaux ont diminué, et puis il a pu toucher terre, j'allais dire. Le Seigneur se souvient de nous, il se souvient aussi, alors ce que je vais vous dire, ça va vous paraître évident, mais peut-être faut-il se le rappeler quand même, il se souvient de ce qu'il a dit. Alors ça paraît évident, mais vous savez, vous et moi, enfin je ne sais pas vous, mais quelquefois on peut dire quelque chose et ne plus se souvenir qu'on l'a dit. Ça vous arrive ça? Bon, j'espère, parce que sinon je suis tout seul. Mais quelquefois, on peut dire des choses et ne pas se souvenir forcément les avoir dites. Et je lis dans Genèse 21, verset 1er, si vous voulez lire ce verset avec moi, vous allez voir qu'il est extrêmement clair. Genèse 21, verset 1er. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Alors on découvre que le Seigneur se souvient de ces paroles, puis vient le temps de l'accomplissement. Alors vous savez, moi je me dis que si Dieu s'est souvenu de ce qu'il a dit à Sarah, il se souvient aussi de ce qu'il nous a dit. Parce que Dieu nous parle. Vous savez que la Bible est claire. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'important, c'est d'y prendre garde, de cerner, de discerner, de saisir ce qui peut venir du Seigneur. Et ce soir aussi, il y a quelques paroles que je vous donne. Mais l'important, c'est que vous saisissiez ce qui est pour vous, pour votre cœur, ce que Dieu veut vous dire. Mais l'important, c'est de réaliser que ce qu'il nous a dit un jour, même si ça fait 10 ans ou 20 ans, ce qu'il nous a dit un jour, il s'en souvient. Il ne va pas donner une parole, une promesse et nous laisser tomber. Et c'est ce qui se passe avec Sarah. En même temps, il y a la mémoire de Dieu qui est en route, il y a sa volonté et aussi sa puissance pour accomplir ce qu'il a dit, parce qu'il n'y a que lui. Mais ce que sa bouche a dit, vous le savez, sa main l'accomplit. Et c'est pourquoi l'Écriture dit plus loin
dans les lamentations de Jérémie, si sa promesse tarde, attends-la. C'est Habakkuk, pardon. Habakkuk. Si sa promesse tarde, attends-la. Pourquoi attends-la? Parce que nous, on s'en souvient, mais Dieu aussi. Et si elle tarde, attends-la. Il se souviendra toujours de ce qu'il a dit, et je peux ainsi affirmer, attester qu'il a la mémoire de ses promesses. Il a la mémoire de ses paroles. Jérémie, chapitre 2. Jérémie, chapitre 2. Vous savez qu'il se souvient aussi de notre amour pour lui. Jérémie chapitre 2, verset 2, c'est le Seigneur qui parle. « Va, écris aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. » Quelle parole! Nous avons ici une vérité exprimée, c'est que on peut suivre le Seigneur au désert, dans une terre inculte, un chemin difficile, et malgré cela, le Seigneur se souvient de l'amour que nous avions pour lui sur le chemin difficile. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Parce que si le Seigneur se souvient de l'amour, en l'occurrence, c'est une parole aux habitants de Jérusalem, mais s'il s'en souvient au passé, faut-il aussi se poser la question, est-ce que nous sommes encore aujourd'hui capables de l'aimer et de le suivre sur un chemin difficile, au désert? Il se souvient de ce que nous avons vécu avec lui. Il ne l'a pas oublié. Il n'a pas oublié votre consécration, votre amour pour lui. Je pose aussi cette question, Dieu se souvient-il du péché? Et là, nous avons deux réponses. Je vais prendre un texte de la Bible où on peut répondre « Oui, Dieu se souvient du péché ». Et je vais prendre un autre texte de la Bible où je peux vous dire « Non, Dieu ne se souvient pas du péché ». Alors après, il faut faire le tri, il faut comprendre. Il y a quelquefois des contradictions apparentes, mais qui en réalité n'en sont pas du tout. Alors, on peut répondre que Dieu se souvient du péché des hommes. C'est dans Apocalypse chapitre 18, verset 4. Apocalypse 18, verset 4. J'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez pas de part à ses fléaux, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de leurs iniquités. » Dieu s'est souvenu, vous voyez, la Bible dit que c'est dans sa mémoire, hein. Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Nous comprenons avec le message de la Bible que s'il n'y a pas la conscience du péché et la repentance qui est associée, il n'y a pas le pardon de Dieu. Parce que le pardon de Dieu, c'est sa réponse à la repentance des hommes. Quand quelqu'un se repent, alors il y a le pardon de Dieu. Les péchés se sont accumulés, dit la Bible, accumulés. Ils ne sont pas oubliés. Mais pour autant,
Lisons Hébreux chapitre 8, verset 12. Si le Seigneur peut pardonner le péché, que se passe-t-il? Hébreux 8, 12. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Le Seigneur dit que s'il y a le pardon, si lui il pardonne, alors il ne se souvient plus du péché. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement qu'en Jésus-Christ, mon péché est effacé de la mémoire de Dieu. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Alors si c'est pas une bonne nouvelle, trouvez en moi une meilleure, hein, parce que c'est quand même la bonne nouvelle. Le péché est devant les yeux de Dieu, il ne peut pas les oublier, sauf si le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Si nous recevons le pardon de Dieu, ils ont disparu. Et je dirais que non seulement c'est une doctrine, une théologie, le pardon des péchés, mais ça va plus loin. Quand Dieu dit « je ne m'en souviendrai plus », vous vous rendez compte que Dieu lui-même enlève de sa mémoire. Il ne peut plus, il ne veut plus, il ne s'en souviendra plus. À cause de Jésus. Ça a coûté cher aussi. Hein. Ça a coûté le prix. Christ a donné sa vie pour que nos péchés soient effacés de la mémoire de Dieu. C'est le psalmiste qui dira ceci: Seigneur, si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, qui pourrait subsister? Qui pourrait subsister? Dieu ne veut pas, dans sa volonté, garder le souvenir des iniquités. Et le psalmiste poursuivra: mais le pardon se trouve auprès de toi. Le pardon, c'est le moyen pour que nos péchés soient effacés. Il y a quand même un moyen qui nous est donné à nous. Nous avons notre part, c'est de réclamer le pardon de Dieu. C'est de réclamer son pardon. Il arrive que l'homme n'oublie pas ce que Dieu, lui, a décidé d'oublier. Ça, c'est compliqué quand même. C'est compliqué. On peut quelquefois se culpabiliser soi-même, n'est-ce pas? Il y a des personnes, elles ont peut-être vécu certaines choses, et puis elles vont traîner ça pendant des années, pour ne pas dire pendant toute leur vie, en s'auto-flagellant, en se faisant du mal. Et un chrétien doit comprendre que le jour où il a ouvert son cœur au Seigneur, où Jésus a pardonné ses péchés, il ne va quand même pas vivre toute sa vie en se culpabilisant de ce qu'il a vécu avant. Et l'homme est ainsi quelquefois. Il peut garder des choses qui le font souffrir, alors qu'on doit réaliser que si le Seigneur nous a pardonné, si le Seigneur a oublié, nous n'avons pas le droit de garder ces choses. Mais ça arrive plus souvent quand on peut avoir du ressentiment à l'égard de quelqu'un, de la rancune, accuser l'autre que le Seigneur a peut-être pardonné. Ce qui est effacé dans la mémoire de Dieu, si l'homme ne l'oublie pas, ça va générer des dégâts. Ne serait-ce que dans le cœur de celui qui nourrit ses sentiments. Il faut se poser cette question: si quelque chose a été réglé devant le Seigneur, c'est effacé de sa mémoire. Nous n'avons pas le droit de faire surgir ou ressurgir des choses du passé. J'ai quelquefois eu l'occasion de baptiser certaines personnes, et quand elles me parlaient de ce qu'elles étaient dans le passé, pour certaines d'entre elles, je leur ai dit, écoutez, quand vous témoignerez,
c'est pas la peine de dire tout ça. La personne dit, bah si, j'ai envie de le dire quand même, ce que j'étais avant. Je dis, ouais, mais attendez, vous êtes pardonné, alléluia, mais quand vous allez dire ce que vous étiez avant, ben les gens, ils vont tous garder de vous, qu'on le veuille ou non, hein. Vous allez imprimer dans le cœur ce que vous étiez, parce que c'est quand même assez fort. Alors, bon, pour certaines choses, ça peut se dire, mais pour d'autres, c'est quand même très particulier, si vous voulez, si vous comprenez ce que je veux dire. Alors je dis à la personne, écoutez, il vaut mieux pas le dire parce que vous allez imprimer quelque chose et après, pendant 10 ans ou 20 ans, vous risquez de traîner quelque chose. Alors pour vous, c'est effacé. Le Seigneur a tout effacé. Mais j'ai dit, il y a des personnes, ça ne va pas s'effacer. Hein. Ils vont dire, tiens, c'est celui ou celle qui avant était comme ceci, comme cela. Alors c'est problématique quand même. Si le Seigneur a oublié, on ne va quand même pas se nourrir de choses pour lesquels le Seigneur a pardonné. Et enfin, un dernier point, c'est dans Ésaïe 43, où le Seigneur peut nous demander de réveiller sa mémoire. Ésaïe 43, verset 25, alors il y a le lien avec ce que nous avons vu il y a quelques instants. C'est moi, dit le Seigneur, Ésaïe 43, 25, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. D'ailleurs, je n'ai pas le temps d'aller plus loin, mais on voit ici l'encouragement à plaider. Hein. Quand on prie, c'est quelquefois une véritable plaidoirie d'avocat qu'on fait. Hein. On se place devant Dieu et on plaide une cause. Et le Seigneur, ici, même si je le comprends, c'est quelquefois un peu risqué de vouloir se justifier. Mais là, le Seigneur l'encourage. Allez, il faut plaider. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Ça montre que la communion avec Dieu et la prière, c'est vraiment un dialogue. Hein. Plaidons ensemble, dit le Seigneur. Vas-y, parle toi-même. Réveille aussi ma mémoire. Ça prouve que quelquefois la prière peut être aussi une préparation, un effort pour réveiller la mémoire de Dieu. D'ailleurs, on le voit, ce genre de prière dans la Bible, où certains ont dit « Seigneur, souviens-toi de ce que tu as dit, souviens-toi de ce que tu as fait. » On a des fois des prières dans la Bible ainsi formulées. Réveille la mémoire. C'est pas interdit de dire au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai été dans le passé, de ce que tu as fait pour moi. Souviens-toi que je t'ai ouvert mon cœur. Souviens-toi que j'ai été baptisé. Souviens-toi de ce que j'ai été, de ce que j'ai fait. Le Seigneur dit, vas-y, réveille ma mémoire. Le Seigneur veut ce dialogue vrai avec lui. Dans le psaume 25, nous le voyons. Souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté. C'est important de dire au Seigneur, souviens-toi de ta bonté, Seigneur. Vous vous souvenez que sur une croix, un homme en a appelé à la mémoire de Jésus. Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Souviens-toi de moi. Puissions-nous nous souvenir, et je crois que c'est assez facile pour nous de nous souvenir des bonnes choses. Mais je crois que ce soir, le Seigneur veut nous exhorter à nous souvenir qu'il ne nous a pas oubliés. Il se souvient de nous, il se souvient de ce que nous lui avons demandé,
même si ça peut nous arriver que nous, on oublie qu'on lui a demandé. C'est quelquefois quand on est exaucé, qu'on a la bénédiction, qu'on dit « Ah mais c'est vrai, je l'avais demandé ». Mais lui n'a pas oublié. Il se souviendra même des prières qui peuvent jaillir de notre cœur ce soir. Peut-être que pendant la prédication, il y a eu au fond du cœur quelques appels à Dieu, quelques prières, et même si ce n'est pas audible, ça n'empêche pas le Seigneur de s'en souvenir. Et puis j'espère que le Seigneur se souviendra de cette soirée qu'on a passée ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que le Seigneur va l'oublier? Il ne va pas l'oublier. Il veut rappeler à chacun que nous sommes sur son cœur, nous sommes dans sa mémoire, gravés dans sa mémoire. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.